בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, חודש התשובה, חודש אלול. איפה כתוב? נכון, toujours on dit ça? Où c'est écrit? Où c'est écrit que חודש אלול באמת c'est un חודש de תשובה? Regarde tout le chasse de Brachot Anida, il n'y a pas un mot sur Chodesh Elul. Il n'y a pas écrit. Il y a écrit Asara Yamim, qui est entre Rosh Hashanah et Kippour. Ça oui. Ça c'est écrit dans la Gemara. De Rosh Hashanah à Kippour, c'est des grands Yamim de Tchouva, de Kapara, de Rachamim. Aval Chodesh Elul, où c'est écrit? C'est ça qu'on aurait dû dire hier comme chiot. On aurait dû commencer par ça d'abord. Pourquoi j'ai pas dit ça hier? Parce que je savais pas. J'étais hier chez Rav Tzadka, c'est lui qui a dit ça. Tout ce que je vous dis aujourd'hui. Bemet, le seul, Kosek, oui, pas des Sfarim Moussar, des Sifrim Moussar, tout le monde sait que le Chodesh Elul c'est Chodesh Tchouva. Tout le monde sait. Tous les Sifrim Moussar parlent de ça. Aval, dans les poskim, dans les rishonim, où c'est écrit? Le seul qui parle de ça, c'est le Tour. Et le Tour ramène à Makon. Il amène une source. Une braïta. Il faut Pirkei de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer Agadol, le maître de tous les grands Tanaïm de Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer Agadol, il a écrit des braïtot, ça s'appelle Pirkei de Rabbi Eliezer. Là-bas, c'est écrit comme ça. Tanya be Pirkei de Rabbi Eliezer. בראש חודש אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה עלה אליי ההרה שאז עלה לקבל לוחות אחרונות והעבירו שופר במחנה וכו'. Je veux dire à l'oral. Ce qui est écrit ici dans le Tour, c'est un grand yesod pour comprendre qu'est-ce que c'est le mois d'Elul. Pour comprendre quel est notre avoda en Elul. Tchouva, vas-y. Wadai tchouva. Écrit Chodesh Av, il n'y a pas de tchouva. Et Chodesh qui se lève, il n'y a pas de tchouva. Écrit dans le Rambam que la tchouva c'est en Elul. Et le Chod tchouva, ouvre le Rambam. Fais du début à la fin. Tous les Chod tchouva du Rambam, tu verras même pas un remez que la tchouva c'est en Elul. La tchouva c'est tout le temps. La tchouva c'est quand on fait une Avera. Il y a Kippour. Kippour c'est un jour de tchouva, c'est un jour spécial. Ça oui, c'est écrit dans la Torah. Aval, la tchouva en général, la mitzvah de la tchouva, où c'est écrit que c'est en Elul? À se bémettre comme ça. Donc, pourquoi j'ai dit ça? J'avais perdu le fil. Parce que la tchouva, on ne peut pas dire que c'est la avoda de Elul. C'est la tchouva. La tchouva, c'est une avoda de toute l'année. Qu'est-ce qu'il y a de spécial en Elul? On va apprendre ici dans le tour. Mon cher Rabbeinu, quand il est monté recevoir les louchot, combien de fois il est monté, mon cher Rabbeinu, vous savez? Hein? 3 fois. Demande à tout Am Israël, il va te dire que la même chose. 2 fois. Alors, mon cher Rabbeinu, il est monté 3 fois. 3 fois 40 jours, il est monté, mon cher Rabbeinu. Il est monté le lendemain de Matan Torah du Vav Sivan, il est monté Zain Sivan. Zain Sivan, mon cher Rabbeinu, est monté pour recevoir les louchot. 40 jours, 40 nuits, il n'a pas mangé, il a étudié avec Hachem, il a reçu la Torah, il est descendu avec les louchot abrit, c'était spectaculaire. Ah, c'était trop spectaculaire. Trop. Il y a eu l'œil. Pourquoi les louchot elles ont été cassées? À cause de l'Aïnara. Vous avez mal dit. Trop. Le Satan, il n'a pas accepté, il a fait la guerre, il a fait fauter Am Israël, et les louchot se sont cassés. C'est un tsar terrible. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, il a dit de lui-même, prenez chacun son épée, virgu ish et ahiv. Tellement qu'il fallait secouer Am Israël. Chet ha'egel, virgu ish et ahiv. Vous savez ce que ça veut dire ça?
Irgou, tuez l'un l'autre. Moshe Rabbeinu, il a dit ça. Prenez l'épée, j'ai l'oreille très sensible. Sortez l'épée et les yeux aussi. T'inquiète pas, on gère. Prenez l'épée et tuez son propre frère. Qu'est-ce que c'est ça? Shevet Lévi, il peut avoir un frère qui est d'un autre Shevet, si c'est pas du même père. Un frère, c'est son demi-frère. D'un autre Shevet. Shevet Lévi, ils ont pris l'épée et ils ont commencé à s'entretuer. Be'am Israël. C'est une guerre de Milchemet Achim, je sais pas comment on dit en français. Une guerre civile. Qu'est-ce que c'est ça? Quel choc ça devait être, quel traumatisme pour Israël. Ça devait être terrible comme moment. De prendre son épée et de tuer son propre frère, son cousin, son frère. Tuer sans aucune miséricorde. Retag. Ça a secoué tout le monde. Ça, c'était le 17 Tammuz. 18 Tammuz. 18 Tammuz, Moshe Rabbeinu, il remonte. Il demande l'autorisation de remonter vers Sinaï pour maintenant pas rester là-bas avec des jours de joie comme c'était la première fois, mais des jours de tristesse. 40 jours il n'a pas mangé, c'était mamash ta'anit. C'était pas comme la première fois Prichout, c'était ta'anit, c'était dur, c'était des têtes filottes. Au bout de 40 jours, Moshe Rabbeinu il attend une réponse d'Hachem, aucune réponse. Il redescend, Kaf Tet Be'av. Kaf Tet Av. Il redescend Moshe Rabbeinu, ça fait 40 jours, sans aucune réponse. Le lendemain, c'est Rosh Chodesh Elul. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, monte. C'est Hachem qui appelle Moshe. Il lui dit, monte. Moshe Rabbeinu, il monte. 40 jours, 40 nuits, sans boire, sans manger. Et il redescend à Yom Kippour. Et Hachem lui dit, Salarti, qui devrait Akadosh Baruch Hu, il a pardonné à Yom Kippour la faute du Hegel. C'est pour ça que Yom Kippour, c'est le grand jour du pardon, des Rachamim, de la Kapara, parce que c'est le jour où Akadosh Baruch Hu, il était Mochel, il a pardonné la faute du Hegel, du Vaudor. Non, dans Pirkei de Rabbi Eliezer, il y a un petit détail. Regardez ce détail. Quand Moshe Rabbeinu est monté au Chodesh Elul pour les 40 derniers jours de Rachamim, de Snichot, et bien il y a eu le pardon à la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait à Israël? She'az ala lekabel luchat achronot, ve'aviru shofar b'machane. Am Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pas Moshe qui a dit, c'est Am Israël. Ils ont dit attention, cette fois-ci, il ne faut pas qu'on se trompe comme la première fois. Ils ont pris le chauffard et ils ont sonné tout, pour rappeler à tout le monde, attention, cette fois-ci Moshe Rabbeinu il monte pour recevoir les deuxièmes luchot. Faut pas fauter, faut pas faire le vaudor. Faites attention. Voilà ce qu'ils ont fait. Comme vous ne connaissez pas, à Me'acharim, toute la journée, les voitures qui tournent, qui annoncent des vaillottes, qui annoncent ci, qui annoncent ça. Carotte, ça s'appelle. Ce son du chauffard-là, sur ce chauffard-là, que Am Israël les ont fait, il dit, Rabbi Eliezer, Agadol, regardez ce qu'il y a écrit. Ve'akadosh baruch hu nit'ala be'oto shofar. Akadosh baruch hu s'est élevé à travers ce chauffard-là. Sheneema, Allah Elohim bitru'a, Adonai bekol shofar. Le fameux passage qu'on répète plusieurs fois à Rosh Hashanah. Allah Elohim bitru'a. Akadosh baruch hu s'est élevé dans la trou'a. Dans ce chauffard, c'est quel chauffard? Le chauffard que Am Israël ont sonné avant que Moshe y monte. Là, le Rav, il demande quelque chose. Ce ridouche, c'est du Rav lui-même. Et il a dit comme ça. Et il a dit qu'il sent, comme ça, il dit, Ani margish chez Amiti. Regardez ça. Le Rav, il ne prend pas. C'est un des Gdolé adore. Oui. C'est son pirouche à lui dans le tour. Et c'est son ridouche à lui. Et il dit, je sens que c'est Emet. Il dit, ça fait 30 ans que je dis la même chose. Il pose une question, le Rav, il dit,
Allah Elohim Bitroua, par quoi? Par un son du chauffard qu'ils ont fait à Israël. Attention, attention, Moshe Rabbeinu, il monte, il ne faut pas fauter. Mais qui c'est qui va fauter? Ils ont tué, il y a 40 jours, ils sont entretués. Il y avait du sang partout. Il y avait des morts de partout, plus de des dizaines de milliers de morts. De partout. C'était une terreur ce jour-là. Combien ils ont fait de deuil, combien ils ont eu de pleurs, combien d'enterrements, combien... Tout ça à cause de la faute qu'ils viennent de faire. Moshe Rabbeinu, il monte 40 jours, 40 nuits la deuxième fois. Il est en tarani, il pleure, il prie. Tout ça, Kadosh Baruch Hu l'a enlevé. Kadosh Baruch Hu l'a enlevé. Non. Tout ça, ça n'a rien fait à Hachem. Qu'est-ce qui a fait que Kadosh Baruch Hu enlève Allah Elohim Bitroua quand Am Israël d'eux-mêmes, il dit qu'est-ce qu'on peut faire pour... Il faut qu'on fasse attention. Il ne faut pas qu'on refaute. Venez, on prend le chauffard, on sonne. Faites attention. Ça veut dire quoi? Que Am Israël, d'eux-mêmes, ils ont cherché une chose qui va les protéger. Un rappel, quelque chose. Faire d'eux-mêmes l'effort pour ne pas arriver à la faute. Ça a plu à Hachem. Parce que Moshe Rabbeinu, il dit de faire. Parce que la Torah, il dit de faire. Parce qu'Hachem, il dit de faire. Et là, qu'est-ce que toi, tu penses faire? Oh, ça c'est autre chose. Vous cherchez vous-même de faire une chose qui peut faire en sorte que vous allez vous protéger, que vous allez vous rapprocher d'Hachem, vous allez ne pas fauter. C'est votre initiative. Ça, Kadosh Baruch Hu mitraleh. Vous comprenez? D'après ça, il explique ce qu'il y a écrit dans le Shulchan Aruch, sur cette même halakha-là, pendant Chodesh Elul, il y a Ashkenazim, Sfaradim, il y a une différence dans les minagim. Avec les deux, c'est la même idée. Les Ashkenazim, ils sont du chauffard, tout le mois d'Elul. Sfaradim, ils font les slichot, tout le mois d'Elul. Qu'est-ce qui est spécial dans les slichot qu'on fait en Elul? Les slichot en soi? Les slichot en soi, c'est très bien, on fait toute l'année des slichot. Parfois dans l'année on ne fait pas des slichot, on fait des slichot. Dans les slichot, il y a un détail, qu'il faut les faire tôt. Il faut les faire tôt. On se lève tôt, mashkama, on se lève et on fait des slichot. Qu'est-ce qu'il y a de spécial en Elul, il a demandé le Rav, dans les slichot? Les slichot en soi, ou le fait de se lever tôt pour les slichot? Manaf Kamina. Est-ce qu'on peut faire les slichot à 7h? On peut faire les slichot à midi. Il y en a qui font les slichot avant Mincha le soir, 6h. 6h du soir. Détente, il y en a, ils appellent ça détente. 6h du soir, slichot, tranquillement, il rentre du travail, il a son minyan de slichot, ni il a besoin de changer l'heure du réveil, ni il a besoin de prendre 2 cafés, ni rien du tout. 6h, slichot. Ah bah c'est slichot, ma tante. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans les slichot? Il regarde le Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'il fait le Shulchan Aruch? Le Shulchan Aruch, il dit un mot en plus. Ilchot Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, dans le Shulchan Aruch, c'est Siman Tav Kuf Pe Aleph. Siman. Un moyen mémotechnique pour se rappeler. Tikpa. Tikpa. Rosh Hashanah, c'est pas. Tikpa. C'est congelé. Comment on dit? Congelé? Ouais. Likpo. Likpo, c'est. Hein? Frigorifié. Écrit Shulchan Aruch. Noagim lakum be'ashmoret lomar slichot v'tachanunim. Il n'y a pas écrit, on a le minag de faire les slichot. Noagim, lomar slichot v'tachanunim b'chodesh Elul. Non. Noagim, lakum be'ashmoret. Qu'est-ce que tu vas apporter de toi en Elul? Que le mois d'Elul, je vais me lever plus tôt. Ça, c'est la ma'ala du mois d'Elul. Ça, c'est la ma'ala des slichot. Pas les slichot en soi. Les slichot en soi, bah, c'est très bien. Gamme ceux qui font les slichot à 6h et à 7h, et gamme, c'est très bien.
Ah ben c'est pas ça la Nekuda de Elul. La Nekuda de Elul, c'est ce que toi, tu vas apporter en plus. En plus. La petite touche. Ça on dit non? Hein? Amir, comme ça on dit ou pas? La touche que tu vas mettre en plus. Qu'est-ce que tu mets de toi? La tfila, c'est normal, badaï. Chizouk dans la tfila, c'est normal. Chizouk toute l'année, il faut être michazek dans la tfila. Okay. En Elul, il va faire maintenant Asher Yatzar Bekavana. Hazak ou Baruch. Et pourquoi en Av, on n'a pas besoin de faire Bekavana? Et en Heshvan, il n'y a pas besoin de faire Bechlal Asher Yatzar? Mazé. Toute l'année, il faut faire Asher Yatzar Bekavana. En Elul, on a une trazek. Ça, c'est badaï, ça, c'est pas shoot, ça. Aval, qu'est-ce que tu donnes de toi? Quelque chose en plus. Tov, nous, on fait maintenant 7h moins 10. On a rajouté 10 minutes. C'est bien, c'est aussi quelque chose. D'habitude, c'est 7h, maintenant 7h moins 10. C'est bien, top. Ça suffit pas. Allah Elohim, Bitroa, Kadosh Baruch Hu, il s'est élevé par ce que nous, on rajoute. Ce que nous, on donne. Qu'est-ce que je peux faire en plus pour m'approcher d'Hachem? Elul, c'est Ani le Dodi, Vedodili. Ani le Dodi, d'abord, et après Dodili. Aval d'abord, Ani le Dodi. Je suis avec Hachem. Et Hachem est avec moi. Bema t'as les Dodi. En quoi t'es avec Hachem? Allez, dis-moi. Voilà, Chodesh Elul, joli remez, Ani le Dodi, Vedodili, Hazak Baruch. Explique-moi, s'il te plaît, en quoi t'es avec Hachem? Bema. Qu'est-ce qui est différent entre Elul et Av? En quoi en Elul t'es plus avec Hachem? Il faut trouver quelque chose qui fait que Ani le Dodi. Il y a un petit Ani le Dodi. Il y a un grand Ani le Dodi. Si par exemple quelqu'un il a l'habitude en Chavruta, de temps en temps, un petit mot, de temps en temps, un petit échange comme ça qui n'est pas forcément... C'est que même parler de Moussa en plein milieu de Limoud, de Moussa, ça veut dire putain, t'as vu le Rav, il a fait ça, c'est la folie, ce truc. On a eu du rizouk, hein? C'est mieux que de parler d'autre chose, on va dire. Mais c'est pas pachoute. Il y en a qui interdisent. Bitul Torah. Qu'est-ce que tu parles de ça? Ou même tu dis un chidouche dans le Misilat Yesharim, un vidéo, quelque chose de vraiment fort. Il y a aussi du limoud. En pleine soulière maintenant. Qu'est-ce que tu parles d'autre chose? C'est là pachoute. Coach Chicken, de parler des choses qui n'ont rien à voir. Coach Chicken de répondre à un appel. Maintenant, Elul, il dit Ani le Dodi. Moi, je suis avec Hachem en Elul. Je veux être Zoché Bedodili. Ani Rotzel Iskot Dodili. Ani le Dodi, qu'est-ce que tu vas faire? Je donne des exemples. C'est le Rav qui a donné cet exemple. Prends des Elul, de toutes les forces, pas un mot de Chol pendant le Limoud. Pas un mot qui est en dehors de Limoud. Pendant le Chavrutat, pendant le Seder. Après, entre eux, c'est autre chose. Mais quelque chose. Il dit un autre exemple. Quelqu'un, il peut apprendre une Mishnah par cœur? Oui ou non? Ouais. C'est quoi une Mishnah par cœur? C'est rien. Il apprend une Mishnah par cœur. Qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné qu'il peut la dire chaque instant. Il marche dans la rue. Il fait ci, il fait ça. C'est obligé de faire ça? C'est... Non? C'est Ani le Dodi. C'est Ala Elohim Bitroa. Ça, c'est ce que je donne. Ani Rotseli Otim Hashem en Elul. Je donne ça en Elul. Pas obligé toute l'année. On va le Elul. En Elul, je fais quelque chose. Je fais quelque chose qui montre chez Ani le Dodi. Comme Am Israël à l'époque, ils ont montré qu'ils ne veulent pas fauter. Ils ont sonné du chauffard pour dire attention, ne fautez pas, Moshe Rabbeinu, il monte. C'est leur initiative. C'est Ala Elohim Bitroa. Toutes les tfilotes de Moshe Rabbeinu, ça n'a pas fait le même effet que ça. Ça, c'est de même. Ça, c'est Elul. Elul, on doit innover. On doit réfléchir. On doit trouver quelque chose qui fait qu'un île est dodi. Qu'est-ce que je rajoute?
si c'est se lever plus tôt, si c'est... Chacun, il peut trouver plein de choses à faire. Et comme on a dit, on peut faire un petit année, c'est glam-tov, fais un petit quelque chose, ce que tu es capable de faire. On peut faire plus aussi. On peut faire plusieurs années d'Odi. Parce que d'Odili, il est plus grand. Gam Siyata d'Ishmaïa, la Herat Panim d'Hachem, la rayonnance de la lumière d'Hachem, elle sera beaucoup plus grande. Plus nous, on va faire un pas, et plus Akadosh Baruch Hu fera un grand pas vers nous. Aval, le principe, c'est pareil pour tout le monde. Et Loul, c'est Chodesh HaRachamim VaSelichot, on a trouvé la source. Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est le tour qui amène ça. Notre avoda, et si on l'a déduit de Pirkei Rabbi Eliezer, c'est de faire quelque chose en plus en eux. Ce petit plus qu'on fait, comme eux ils ont fait, simplement sonner du chauffard. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé maintenant, ils ont changé leur midot, ils ont fait une tchouva 180 degrés, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Qu'est-ce qu'il y a écrit qu'ils ont fait? Clou, mazé la carte de chauffard. C'est dur de prendre un chauffard et de sonner. Oui, ils ont pris sur. Pourquoi? T'as peur de fauter. Tu fais quelque chose pour pas fauter. Même si c'est petit. Même si c'est petit, il n'y a pas besoin de faire de grandes choses. Il y a juste besoin d'être conscient qu'on arrive à Yamadin, qu'on veut être avec Boré en l'âme, qu'on essaie de s'efforcer un peu plus que le reste de l'année pendant ce mois-là. Ça suffit. Ça suffit pour montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on est avec lui. Et Mimela, Kadosh Baruch Hu, il sera avec nous. Ve'irachem aleinu. Imchol lanu et kol avonotenu. Combien on doit danser chaque jour de Elul? On doit danser. On doit faire une ronde. On fait en Hadar. On prend Michem, on est content. Tous les mois de Elul, tous les jours, on devrait après la tefila faire Michem, Nichnas Elul. On doit danser en Elul. Kadosh Baruch Hu mochel lanu hakol. Kadosh Baruch Hu il nous aime, Kadosh Baruch Hu il vient, il nous amène vers Din Kadosh et Aseret Yemei Teshuvah, avec Kippour, il y a un cadeau plus grand que ça au monde. Un homme il veut gagner au loto, un homme il veut gagner ci, un homme il dit Akadosh Baruch Hu, donne-moi un zivug, Akadosh Baruch Hu, donne-moi une voiture, Akadosh Baruch Hu, donne-moi ça. C'est très bien tout ça. Pourquoi pas? Akadosh Baruch Hu là, il nous donne le plus grand cadeau de la terre. Il nous donne le Olam Haba. Parce que le Olam Haba, on n'y a accès que si on est propre de la vérité. Et Akadosh Baruch Hu, il nous nettoie maintenant. Il y a plus cher que ça au monde. Il n'y a pas. On doit danser de joie, on doit être sa mère tous les jours. Dans la Vodat Hashem qu'on fait spécialement en Elul. Hashem Yezakenu Baruch Adonai L'Olam Amen.